Le zèbre, pompier de la forêt. Il était une fois une forêt paisible où vivaient bon nombre d'animaux. Ici se côtoyaient cerfs, lapins, divers oiseaux et papillons. Dans cette forêt vivait un zèbre qui était pompier. Il assurait la tranquillité de ses habitants et tout le monde l'appréciait. Un beau jour, les animaux de la forêt organisèrent une grande fête. Chaque convive avait concocté divers plats tels que salade de fruits, hot dog, sandwich généreusement garnis. La fête battait son plein, mais non loin du lieu des festivités était située la maison de Monsieur Falafel, le chien gardien de la forêt. Ce petit étourdi avait oublié d'éteindre son barbecue. Les flammes grandissantes, les animaux notèrent qu'elles s'approchaient dangereusement. Ils fuyèrent en vitesse avertir le zèbre, pompier de la forêt. Celui-ci était tranquillement en train de se faire bronzer lorsqu'on accourut. Les animaux de la forêt expliquèrent au zèbre qu'il fallait faire vite, les flammes gagnant du terrain. Ni une ni deux, le zèbre sauta dans son camion et se mit en route. Il traversa le village des lapins, mais n'eut nul le temps de dire bonjour. Il passa le quartier des hiboux, mais ne s'attarda pas à prendre un café. Il arriva enfin sur place et constata qu'il fallait faire vite. Il sortit sa lance incendie et éteignit enfin les flammes. Mais celle-ci était encore bien trop présente près de la maison de Falafel. Seul, Monsieur Zèbre n'y parviendrait pas. Il appela ainsi ses amis pompiers qui habitaient la ville la plus proche. Et ils se mirent en route. Et à sa grande surprise, ses amis étaient déjà sur place. Il lui suffit de donner un petit coup de main pour stopper le feu et l'éteindre. Ils étaient tellement satisfaits de leur travail. En équipe, il était toujours plus facile d'y parvenir. Les animaux rejoignirent la forêt petit à petit, et la vie reprenait son cours. Le zèbre ne manqua pas de venir les saluer et tout le monde le remercia chaleureusement. Quelques jours plus tard, à la ville, les amis pompiers eurent un mystérieux courrier à la boîte aux lettres. Une invitation pour un immense buffet dans la forêt. Ils décidèrent de s'y rendre tous ensemble. La journée fut un succès. Les enfants jouaient, les animaux échangeaient avec les habitants de la ville. Et en prime, le zèbre sortit son camion de pompiers pour petits et grands. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le lion au pays des Esquimaux.
Il était une fois un lion qui habitait le Groenland. C'était un pays qu'il avait récemment émigré et il s'y plaisait énormément. Il avait entendu dire que la population construisait des igloos afin de se protéger du froid. Et c'est ce qu'il bâtit. Il profitait souvent de l'extérieur en se faisant griller un bon poulet. Chaque matin, le lion s'adonnait à diverses tâches ménagères. Étendage du linge, nettoyage de l'igloo et autres activités telles que la confection de bonhommes de neige. Le lion n'avait pas encore rencontré le peuple de ce pays. Un beau jour, il s'en alla faire de la patinoire sur le grand lac gelé. Puis, il construisit sur la glace un petit château. Avec un marteau et un clou, il y donna la forme qu'il souhaitait. Tout à coup, un petit lapin noir passa non loin de son œuvre. Il n'avait jamais croisé ce petit animal jusqu'alors. Il décida de le suivre. Il arriva enfin près d'un grand chalet de bois, entouré de grands sapins verts. Le lapin stoppa net sur le tas de bois. Ils se regardèrent. Tout à coup, il entendit des pas s'engager. Il se retourna et tomba nez à nez avec un Esquimau. Ces deux-là échangèrent. Le lion conta qu'il venait d'arriver dans le pays et qu'il ne connaissait ni les coutumes ni la culture. Aussi, il était fort surpris que l'Esquimau ne résidait pas dans un igloo, mais dans un beau chalet à l'allure chaleureuse. Ni une ni deux, l'Esquimau invita le lion à une partie de pêche. Il suffisait de percer la glace pour y trouver de l'eau. Et ainsi, il passait la canne à pêche pour y trouver du poisson. Le lion n'en revenait pas. Il avait toujours rêvé d'apprendre à pêcher au Groenland. Ensemble, ils décidèrent de confectionner un immense bonhomme de neige. À la grande surprise du lion, l'Esquimau avait tout le linge et outils nécessaires. Un grand chapeau, une écharpe, quelques olives pour les yeux et surtout la fameuse carotte pour le nez. Le soir, l'Esquimau convia le lion pour un généreux souper. Avec les poissons pêchés dans l'après-midi, il lui fit goûter de très bons sushis. Et quel délice! Le lion était repu. Le lendemain, l'Esquimau vint rendre visite à son nouvel ami en luge. Il chercha un moment son habitation jusqu'à finalement apercevoir l'igloo. Le lion s'empressa de faire un beau dessin pour lui offrir. L'Esquimau était si heureux. Il se passa quelques semaines où le lion n'eut pas de nouvelles de son ami. Jusqu'au jour où l'Esquimau lui demanda de le rejoindre. Il arriva enfin et découvrit avec émerveillement une immense maison faite de bois. L'Esquimau lui avait construit un endroit chaud qui devint alors sa maison. Le lion fut si touché de sa générosité. Depuis leur rencontre, les deux amis ne se quittaient plus. Ils aimaient apprendre l'un de l'autre avec leurs différences. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La soupe de Monsieur Cochon. Il était une fois
Monsieur Cochon, chef d'un restaurant réputé qui était connu dans tout le pays. Les clients venaient des 4 coins pour goûter son plat phare, sa délicieuse soupe à base de succulentes carottes. La recette était pourtant simple. Quelques pommes de terre, un oignon, un peu d'eau et surtout les fameuses carottes du potager. Mais aucun des clients ne connaissait le secret de sa recette. Depuis bien longtemps, Monsieur Cochon avait repéré une ferme à quelques kilomètres où se trouvait un potager. Et tous les jours, il volait habilement les carottes qui y poussaient. Elles étaient grosses et belles. Il revenait alors au restaurant avec un énorme panier. Le restaurant annonçait toujours complet. Le téléphone ne cessait de sonner pour réserver. Un jour, Monsieur Cochon se rendit à la ferme pour cueillir discrètement ses carottes comme à son habitude. En arrivant, il fut surpris de l'état du potager. La terre était sèche, les plants avaient fané. Il n'y avait plus de carottes à aller chercher. Comment Monsieur Cochon allait-il faire pour son restaurant ? En arrivant, il annonça la terrible nouvelle à toute son équipe, qui fondit en larmes. Sans carottes, il serait impossible de préparer la soupe et donc d'ouvrir le restaurant. Celui-ci ne recevra aucun client ce soir. Monsieur Cochon rentra chez lui, très triste. Puis, il réfléchit et il lui vint une idée. Il ferait son propre potager pour pouvoir faire de nouvelles recettes et ainsi réouvrir son restaurant. Quelques semaines plus tard, il convoqua son équipe. La nouvelle recette fut ainsi divulguée aux cuisiniers. Avec du chou de son jardin, des petits pois, un peu d'eau, il ferait de délicieuses soupes maison. Le restaurant pouvait enfin réouvrir et les clients vinrent nombreux. Monsieur Cochon se rendit alors compte que voler était une mauvaise chose. Il valait mieux faire grandir son propre potager et proposer ses recettes. Et il était tellement fier du résultat. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le kangourou et le trèfle magique. Il était une fois maître kangourou, professeur des écoles qui transmettait son savoir aux petits du village. Les enfants l'adoraient. Il prenait plaisir à faire la lecture,
cours de mathématiques et dessin. Après chaque journée terminée, il empruntait toujours le même chemin pour rentrer chez lui. Le quartier était agréable, les enfants et parents le saluaient. Proche de sa maison, Maître Kangourou avait pour habitude de prendre un livre et se relaxer avant chaque repas du soir. Profiter de l'air de la campagne était important pour lui. Il flânait les odeurs des fleurs sauvages et observait les oiseaux virevolter autour de lui. Un beau jour, en rentrant chez lui, un étrange trèfle attira son attention. Celui-ci était d'une brillance telle qu'il ne put s'empêcher d'être attiré. Il décida de le cueillir pour l'emmener chez lui. Il posa le trèfle sur son canapé et comme tous les soirs, il racontait à son petit chien Badaboum sa journée à l'école. Puis vint l'heure d'aller se coucher. Dans la nuit, la magie du trèfle opéra. Le lendemain matin, Maître Kangourou se leva pour dire bonjour à son chien Badaboum. Il alla se servir un grand café avant de s'arrêter brusquement. Il pensa alors ne pas avoir vu le trèfle sur le canapé. Il fit demi-tour en courant. Celui-ci avait bel et bien disparu. Il chercha un bon moment avant de se résigner. Le trèfle n'était plus dans la maison. Il prit alors une douche et se prépara pour sa journée d'école. Mais où le trèfle pouvait-il bien se cacher ? En chemin pour retrouver sa classe qu'il appréciait tant, il fut surpris de ne pas voir les habitants du quartier prêts à le saluer. Et doucement, il glissa sa main dans sa poche pour y trouver le trèfle cueilli la veille. Tout à coup, il entendit des miaulements au loin. Miaou! 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 Le chat de Pablo était sur le toit de la maison. Les pompiers arrivèrent pour aider le pauvre félin à descendre, mais malheureusement l'échelle n'était pas assez haute. C'est ainsi que le trèfle se décida à donner un petit coup de pouce aux villageois. Ni une ni deux, voici Maître Kangourou vêtu d'une cape et de pouvoirs magiques qui s'envola en direction du petit chat. Il attrapa celui-ci et le fit finalement descendre rejoindre Pablo. Les retrouvailles furent extraordinaires et en prime un tonnerre d'applaudissements pour ce mystérieux super-héros. Maître Kangourou s'éclipsa de la foule et rentra chez lui. Il s'empressa de raconter à Badaboum sa fantastique aventure. Il fouilla ainsi ses poches à la recherche du trèfle magique, mais celui-ci avait de nouveau disparu. Avant d'aller se coucher, il se remémora cette journée unique. Il est possible que le trèfle s'en fût allé vers de nouveaux horizons pour aider d'autres personnes dans le besoin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le lion qui aimait le chocolat. Il était une fois, dans une contrée lointaine, un lion, roi dirigeant du pays, qui habitait un gigantesque palais. Celui-ci n'avait pas de cœur pour son peuple, et chaque matin,
il ouvrait les portes de son immense demeure pour imposer un aliment dont il raffolait, le chocolat. À chaque repas organisé uniquement pour le roi, ses serviteurs s'affairaient en cuisine à préparer toutes sortes de mets. Éclairs, beignets, pâtisseries, avec un seul mot d'ordre, le chocolat dans tous les plats. Un beau matin, un étrange personnage demanda à s'entretenir avec le lion. Elle patienta de longues minutes pour entrer finalement dans la salle. Celui-ci se sentit fort dérangé, s'adonnant à ses activités sportives. Elle expliqua au lion ne rien avoir à offrir à un roi si désagréable avec son peuple. Et doucement, elle sortit du dessous de son vêtement un énorme plat de poisson. Le lion, si mécontent de ces remarques, fit gronder le tonnerre si fort que les murs en tremblèrent. Jamais on ne l'avait traité de la sorte. L'odeur était si intense qu'il ne pouvait se contenir dans la pièce. Ainsi, il poussa les portes de son palais et courut à travers champs pour fuir ce supplice. La petite fille, fière de ce qu'elle avait accompli, prit place sur le trône et fut honorée dame du royaume. Les villageois adoraient leur nouvelle reine. Elle était si gentille et partageait toujours ses mets. Elle conviait les hauts dirigeants du 4 coins du pays pour célébrer son règne. Elle était si généreuse. Quelques changements s'opérèrent rapidement. Le personnel de cuisine laissa place à divers mets de poisson. La jeune fille aimait tellement ce plat et surtout le partager. On ne revit jamais le lion et le royaume s'en portait bien. Un coq chez les dinosaures. Il était une fois un coq qui habitait une ferme entourée de moutons, vaches et autres congénères. Les autres animaux de la ferme avaient beau tenter de l'intégrer au groupe, il n'était pas sociable. Il passait le plus clair de son temps tout seul et il s'ennuyait. Un beau jour, il se leva décidé. Il partirait dans une contrée où il n'y aurait personne. Il serait seul avec la nature. Et c'est ainsi qu'il se mit en marche. Il traversa une forêt où il rencontra Blaireau et Lapereau. Il y avait ici pour lui trop de monde. Il pensa ne jamais pouvoir s'entendre avec les animaux de la forêt. Et il poursuivit son chemin. Ainsi, il arriva dans le désert du Sahara. Il y avait ici énormément d'espace, ce qui lui plut au premier abord. Puis, il aperçut au loin des chameaux et des dromadaires. Il savait bien que l'eau se faisant rare par ici, cela ne pourrait lui convenir. Il poursuivit alors sa route. Puis, il arriva en Antarctique. Des pingouins le saluèrent. Tout à coup, il fut pris de frissons. Il faisait froid dans ce pays, pensa-t-il. Bien que les habitants ne paraissaient pas trop nombreux, mais chaleureux, il décida de poursuivre ainsi son chemin. Le coq marcha encore un long moment.
La nuit n'allait pas tarder à tomber. Et le lendemain, il fut surpris d'arriver dans une prairie. Les arbres étaient si grands que cela pourrait le protéger du soleil. Ils étaient également garnis de fruits à cueillir. Et surtout, le silence. Ici, c'est sûr, il serait tranquille. Il sortit sa guitare et joua un moment avant de se relaxer sur sa chaise longue jusqu'à s'endormir. Un souffle chaud derrière l'oreille le réveilla doucement. En ouvrant les yeux, il se retrouva nez à nez avec une énorme créature, un dinosaure. Il prit ses jambes à son cou et fut stoppé net par 2 énormes œufs. Il n'avait jamais vu d'aussi gros œufs de toute sa vie. Tout à coup, il entendit un bruit au travers de l'œuf. Celui-ci était prêt à éclore. Un bébé dinosaure apparut. Il était si mignon. Le coq ne put s'empêcher de lui sourire. Il prendrait soin de lui. Chaque matin, le coq s'occupait minutieusement de son petit protégé. Il lui apportait pastèques, oranges et autres fruits. Il lui avait également installé un petit lit pour ses siestes. Tous les après-midi, il aimait faire une promenade avec la maman. Et la majorité des soirs, il contait des histoires de la ferme aux autres dinosaures. Le coq avait des amis hors du commun et il en était fier. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Les vacances du Père Noël. Il était une fois le très connu Père Noël qui avait fini sa tournée hivernale. Nous étions proches du printemps et celui-ci s'ennuyait déjà des nombreux petits-enfants qui l'avaient gâté l'année précédente. Attendre l'hiver prochain était dur pour lui. Il se sentait si seul. Quand vint la période des bourrasques, c'en fut trop pour ce petit bonhomme. Il décida de partir en vacances. Arrivé à l'aéroport, il ne savait où partir. Seul, c'est triste de profiter de l'été. Puis il se laissa tenter par les plages des Maldives. Il était tranquillement en train de scruter le large qu'il entendit quelques pas s'approcher. Il n'en croyait pas ses yeux. Rudolph, le renne, avait choisi la même destination que lui. Si heureux de ne plus être seul, il proposa de passer le séjour à ses côtés. Et ils savourèrent ensemble plage, relaxation, activités balnéaires. Il se levait tôt le matin et s'adonnait à château de sable et jonglage. Les semaines passèrent si vite qu'il fut finalement le temps de rentrer. Arrivé à l'aéroport, il vint une idée au Père Noël. Et s'ils poursuivaient ensemble leurs vacances? Ni une ni deux,
Les voilà qui embarquèrent vers de nouvelles aventures. Les deux étaient inséparables. Barbecue, concert du soir, ils profitaient de chaque minute ensemble. Et le temps passa si vite que l'hiver arriva. Un beau jour, ils entendirent un camion s'approcher de l'habitation du Père Noël. Les millions de lettres des enfants étaient déjà arrivées. Le travail reprenait. Il fallut lire chaque lettre des enfants, chaque requête particulière, chaque attention pour le Père Noël. Et le jour J tant arrivé approcha à grands pas. Les cadeaux étaient fin prêts à partir. Le Père Noël était si heureux de faire plaisir. La suite, vous la connaissez. Ces millions de cadeaux qui attendent sous le sapin pour émerveiller petits et grands.